Chers amis, Erev Tov, bonsoir. Alors, comme nous l'avions fait la fois dernière, pour pouvoir en effet avoir le temps de réfléchir sur le sujet, donc tout d'abord on est très heureux que vous soyez là de nouveau ce soir. C'est vrai que ces rendez-vous réguliers, eh bien, on espère pouvoir les continuer pendant de très nombreuses années sur toutes ces thématiques qu'on va essayer de développer ensemble. Ce soir, le sujet, eh bien, il n'est pas simple, puisque, en effet, c'est peut-on, doit-on tout dire? Avant de rentrer dans le cœur de ce sujet et de voir un petit peu ce que nos textes ont à dire par rapport à cette problématique, je voudrais tout simplement poser un petit peu les enjeux réels de la question. Nous sommes dans un univers dans lequel on parle souvent de notion d'être vrai. Il faut être vrai, il faut exprimer la vérité. Imaginez donc deux personnes qui se rencontrent et l'une des personnes dit à l'autre « Peux-tu me dire ce que tu penses réellement de moi ?» Il y a de fortes chances que si on dit réellement tout ce que l'on pense de cette personne, la relation d'amitié ne se perpétue pas, voire même que ce qui semblait être une amitié se transforme en quelque chose de plus complexe. Allons un tout petit peu plus loin et imaginons la situation suivante, un peu plus lourde. Pardonnez-moi, c'est ma dimension ashkénaze qui remonte à la surface, hein. J'ai bu un peu de vodka et de Mirabelle tout à l'heure pour revivifier à nouveau cette dimension. Nous sommes dans les années noires, dans les années sombres, et on frappe à la porte et on vous demande « Est-ce que vous pouvez nous dire si vous cachez des juifs ?» Il se trouve que l'on en cache. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vais-je le dire ou pas? Peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Vous rencontrez une personne qui vous dit, au fait, as-tu rencontré mon mari lors de votre dernier congrès aux Bahamas? Et la seconde question est de savoir si en effet il rentrait tout seul tous les soirs bien sagement dans sa chambre ou pas. Peut-on, doit-on tout dire? Et je prends des situations ultra concrètes. Dois-je dire à ma meilleure amie que? Dois-je dire à mon meilleur ami que? Droit ou devoir d'ingérence? Et l'autre de me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit si tu me l'avais dit plus tôt peut-être que? Soit j'aurais réglé le problème, soit je serais parti. C'est une question complexe à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir apporter ce soir une réponse claire, parce que tout simplement, chaque cas est un cas unique. On va essayer ensemble d'ouvrir quelques pistes de réflexion, et bien sûr, ces pistes, vous en doutez bien, prennent leur origine à l'intérieur de nos textes, et c'est à travers l'exploration de ces textes que l'on va essayer de comprendre un petit peu comment la Torah réfléchit-elle par rapport à cette problématique. Au fond, derrière cette idée-là, se trouve aussi posée la relation que nous avons avec la vérité. Être vrai, dire les choses telles qu'elles sont, sans en mettre une de côté. Être juste dans une description des faits, mais parfois aussi dans une lecture qui est terriblement subjective. Quelle est la limite? Quelle est la limite? Quelle est la limite? Excusez-moi. Alors, on va, si vous le voulez, regarder le texte. Il y a un homme dans la Torah qui a priori est
le symbole de la vérité. Qui est-il? C'est Jacob. Car nous savons qu'en effet, Abraham est le symbole du chesed, de l'altérité, de la bonté, du don. Isaac représente la gvoura, la puissance, la rigueur, l'exigence. Et Jacob incarne la notion de vérité, comme le verset le dit, Titen Emet le Yaakov donne la vérité à Jacob. Nous avons l'impression que Jacob ne dit pas toujours la vérité. En effet, il va se travestir. Comment peut-on parler de vérité dans une situation pareille? Eh bien, on va essayer justement, avant de rentrer dans cette notion de peut-on, doit-on tout dire, qui derrière pose la problématique de la vérité, on va poser donc la question de tout à l'heure. Mais dans une situation peut-être un peu moins lourde, mais néanmoins fondamentale. Dois-je dire à des parents, que leurs enfants, pardonnez-moi, font des bêtises à l'école? Est-ce que, lorsque je les rencontre, j'ai cette obligation? Alors nous allons dire que oui. Superbe. Dans certains cas, les enfants reviendront le lendemain à l'école avec un œil au beurre noir. Et dans l'autre cas, au contraire, les parents sauront se remettre en cause, car réfléchissant au pourquoi de ce dysfonctionnement de l'enfant, et réalisant que parfois le dysfonctionnement n'est que le symptôme d'un syndrome qui prend son origine ailleurs. Alors je fais quoi? Dans un cas, je devrais dire les choses. Dans l'autre cas, je ne devrais pas les dire, mais quels sont les critères qui me permettront de réfléchir à cela? Eh bien, pour ouvrir déjà, on va s'arrêter sur le concept de vérité dans la tradition juive. Le mot vérité en hébreu se dit émet. Et les trois lettres qui constituent le mot émet forment un autre mot. Car vous savez qu'en effet, en hébreu, eh bien, les mots génèrent leur propre sens à travers l'analyse des lettres qui les constituent et des différents autres mots que l'on peut en faire. Avec le mot émet, vous faites un autre mot qui est le mot toem. Hat'ama, qui veut dire en hébreu adéquation. Le point de départ est de savoir est-ce que ma parole est en adéquation avec le projet divin, c'est-à-dire vers où va amener ma parole, qu'est-ce qu'elle va construire, qu'est-ce qu'elle va mettre en place. Dire, c'est réaliser l'impact qu'a la parole. Vous savez que il y a un brit, il y a une alliance qui a été faite sur l'organe reproducteur masculin, brit mila. Mais il y a un autre verset qui dit brit krutalis fataim. Une alliance était contractée aussi pour les lèvres. Pourquoi une alliance pour les lèvres et une alliance pour cet organe reproducteur? Parce que comme l'enseigne Rav Tat, ce nom de Rav Moshe Shapira, les deux ont une particularité commune. Ils sont des organes fécondants. Ils fécondent, ils créent quelque chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir au-delà de l'instant dans lequel il s'est passé une relation, quelque chose d'autre qui va s'inscrire potentiellement. Lorsque le mot a été dit, il ne s'arrête pas à l'instant T, il est créateur de quelque chose d'autre. Et donc dans cette notion de peut-on, doit-on tout dire, il faut en premier lieu réaliser la dimension fécondante de la parole avec ce bris de cette alliance. C'est quoi une alliance? Lorsque l'on contracte une alliance, il y a un lien indéfectible qui se crée entre les deux êtres, c'est-à-dire être dans une conscience de la présence du divin à chaque moment où je prononce un mot. Traduit différemment, pensez à la dimension impliquante de ce qu'il va représenter par la suite, et à partir de cela, repenser la nécessité de le prononcer. On ne peut pas être dans le mot en oubliant sa dimension fécondante. On ne peut pas être dans une parole lorsque l'on oublie que celle-ci laissera une trace et qu'au-delà de ce que l'on a prononcé à l'instant, pour paraphraser Jean-Jacques Goldman, juste quelques mots et le trouble de toute une vie. À partir de cela, c'est pour ceux qui ont oublié la chanson, c'est dans Tourne les violons. D'accord? Donc,
on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et à partir de ce que nos maîtres nous disent, réaliser que Hat'ama, être en adéquation avec ce que Dieu a dit sur le concept de la parole à travers son texte, qu'elle a une dimension qui va au-delà de l'instant et que l'on ne peut pas prononcer un mot si on n'est pas dans cette conscience de la portée de ce qu'il va représenter à terme. C'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs de manière très claire dans le monde des relations, où parfois quelques paroles vont laisser des traces qui vont bien au-delà de l'instant. Et oui, en effet, il y a des choses que l'on ne peut dire, même si on les pense. Pourquoi ? Parce que la question est la suivante, à quoi cela sert-il de les dire ? Il y a une question très intéressante dans le Talmud, qui est posée et qui fait l'objet de débats entre deux maîtres, qui sont un Shammai et l'autre Hillel. Shammai et Hillel sont deux maîtres qui sont souvent en débat dans le Talmud. Et à un moment, ils se posent la question suivante, ils disent, et a priori ça a l'air d'être curieux de voir ici une discussion de maîtres du Talmud dont on pense qu'ils s'occuperaient d'autre chose. Ils disent « Keitzad merakdim lifnei hakala ». Traduction, comment danse-t-on devant une jeune mariée ? A priori, c'est quoi ce sujet ? Et en effet, ils disent, voilà, quand on est devant une jeune mariée, et que l'on danse, et que l'on chante, eh bien, qu'est-ce qu'on doit exprimer, qu'est-ce qu'on doit dire ? Et ne nous demande pas s'il faut faire un pas de 2, un pas de 3. Quels sont les mots qui doivent s'exprimer lorsque l'on danse devant une jeune mariée ? Et là, deux opinions. Beth Shammai disent, Kala kemot shehi. Traduction, eh bien, on va parler de la jeune mariée telle qu'elle est. Grande, petite, de tel style, c'est-à-dire on va raconter ce qu'elle est. Et Beth Hillel va dire pas du tout. Kala na'av hachasuda. Devant une mariée, quelle qu'elle soit, on aura l'obligation de dire mariée, belle, extraordinaire, jolie, fabuleuse. À ce moment-là, bien sûr, Beth Hillel arrive et dit, mais j'ai un problème. Midvar sheker tirchak, devant l'univers du mensonge, tu devras t'éloigner. C'est-à-dire, tu dois dire les choses telles qu'elles sont. Tu te dois d'exprimer les choses telles qu'elles sont. Et comment peux-tu oser dire une chose pareille si elle n'est pas vraiment belle, si elle n'est pas véritablement gracieuse? La loi est comme Beth Hillel. Il faut dire qu'elle est belle et gracieuse. Donc en deux mots, il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Et la réponse ici est très intéressante. Les maîtres du Talmud donnent cette image et nous disent, dis-moi. Et vous allez l'entendre bien sûr tout de suite au second degré. Imagine qu'une personne décide demain d'aller acheter quelque chose. Et que ce qu'elle achète, elle la trouve belle. Vas-tu dénigrer son choix? D'aucune manière. Dans la mesure où pour cette personne, cette femme est belle, donc elle est belle. C'est-à-dire que ta vision n'est pas une vision objective. Peut-on, doit-on tout dire? Mais je vais dire le regard que j'ai sur une chose. Je vais dire quelque chose qui passe à travers le prisme de ma subjectivité, qui elle-même est construite sur ma propre histoire et ma relation que j'ai par exemple à la notion de beauté. Et dans ce texte-là, nos maîtres posent le problème suivant. Même si je considère que je dois dire, mais je dis quoi? Ma lecture, ma vision, mon interprétation, mon regard. Et celui-ci
ne sera jamais objectif. Il passera toujours à travers un individu. Donc nécessairement, ma parole ne correspondra jamais à la réalité telle qu'elle est dans la vision et dans le regard de l'autre. Et je vais vous donner un exemple tout simple. C'est une histoire vraie. On va essayer de s'imaginer la scène suivante. Vous avez une personne qui va chez quelqu'un et cette personne va offrir un cadeau à la personne qui est là parce qu'elle vient d'avoir un enfant. Lorsque nous voyons, nous, cela de cette manière, eh bien on va dire, cette personne A est très gentille vis-à-vis de la personne B. Et moi je vais dire, cette personne A est très méprisante vis-à-vis de la personne B. Non point parce qu'elle n'a pas acheté son cadeau chez Bonpoint ou ailleurs, mais parce que je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme qui s'appelait Ruchama Shain, qui est une femme qui était la fille d'un homme assez incroyable qui s'appelait le Rav Yaakov Yosef Herman, qui était un des pionniers de la Torah aux États-Unis. Elle est partie avec son mari étudier en Pologne dans la yeshiva de Mir. Des Américains qui passaient à Mir. Petite bourgade en Pologne, avec une yeshiva assez incroyable. Et Ruchama, qui est une jeune femme, just married, un jour, une de ses amies juives polonaises qui habite dans ce petit village qui accouche. Et elle, bien sûr, comme toute bonne américaine, va immédiatement acheter quelque chose pour le lui offrir. Elle lui amène et l'autre la regarde en lui disant « Mais je ne suis pas pauvre. Pourquoi tu m'offres un habit parce que mon enfant est né? Nous avons de quoi lui acheter un habit. » C'est-à-dire que dans le système A, on aurait appelé ça quelqu'un de bien. Dans le système B, tu me méprises parce que tu penses que je suis pauvre puisque tu as besoin de me donner un habit lorsque mon enfant est né. Et il y a quelque chose ici d'incroyable dans cette histoire qui est vraie. C'est-à-dire que si maintenant on dit « Que pensez-vous? Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que vous avez à raconter sur cette histoire? Vous appartenez à cet univers américain, vous avez vu une personne qui respecte les règles et qui est une personne gentille. Vous appartenez à l'autre univers, vous avez vu là-dedans quelque chose qui est presque l'expression du mépris vis-à-vis de cette personne qui vient de recevoir un enfant. Et donc c'est la raison pour laquelle, au-delà de la problématique qu'on va poser maintenant sur des cas très concrets, dire les choses, c'est savoir, un, que ma parole étant fécondante, elle va laisser une trace, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, ce que je dis est analysé à travers ma propre histoire. Il n'y a pas de parole objective. Aucune. Et pour une raison très simple. Les mêmes Shammai et Hillel sont en discussion dans énormément de thématiques. Et Hillel dit parfois oui, et Shammai dit non. Hillel dit blanc, Shammai dit noir. Mais le Talmud nous dit que la loi a été faite comme Hillel, parce que Hillel était plus agréable. Curieux. La loi est faite parce qu'ils sont plus sympas. Mais plus que cela, le Talmud nous dit Ve'elu divrei Elokim Chaim. Les paroles de l'un et de l'autre sont les paroles de Dieu. Alors là, il y a un problème. Hillel dit blanc, Shammai dit noir. Hillel dit oui, Shammai dit non. La parole de Hillel va être celle qui fixe la loi parce qu'ils sont plus sympas. Déjà là, ça me pose un problème. Mais comment peux-tu me dire que la parole du A et du B qui disent le contraire sur le même sujet sont les paroles de Dieu? Bizarre. Donc quand vous lisez un texte comme ça, vous dites, bon, soit les maîtres du Talmud avaient bu, soit ils sont en train de nous dire quelque chose. Eh bien, pour cela, je vais faire une expérience très simple. Je vais prendre un objet et vous ignorez ce qu'est cet objet. Je vais le lever
Et les personnes qui sont en face de moi, si je leur demande de décrire cet objet, me diront, nous voyons ici un rectangle légèrement noir. Les personnes qui sont sur ma gauche diront, nous voyons un rectangle, mais extrêmement fin. Ceux qui sont en dessous verront la même chose, mais dans une autre dimension. Chacun de la place dans laquelle il se trouve verra autre chose. Parce que tout simplement, le positionnement que nous avons vis-à-vis d'une chose nous amène à voir un regard différent sur celle-ci. Alors, et ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je donne la réponse quand même, Shammai et Hillel sont deux lectures différentes d'une problématique. Shammai dans l'univers de la rigueur, Hillel dans l'univers de la douceur. Dans l'univers de la rigueur, en effet, la loi devrait être comme Shammai. Dans l'univers de la douceur, elle doit être comme Hillel. Les deux univers génèrent chacun une parole différente qui elle-même prend son origine dans la parole divine. Nous sommes dans un monde dans lequel la douceur doit prévaloir, donc la loi est faite comme Hillel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que le regard que l'on porte est déterminé par la position que nous avons, qui elle-même est définie par l'histoire qui est la nôtre et la manière dont on vit les choses. Si nous avons été, nous, par exemple, enfants victimes de souffrance, et que nous voyons à un moment un parent qui a une attitude qui nous renvoie nous-mêmes à notre propre souffrance, nous aurons des mots très durs et nous nous sentirons obligés de dire « mais ce parent-là dysfonctionne par rapport à cet enfant ». C'est un parent qui n'agit pas comme il se doit. Parce que pour nous, cet événement nous renvoie à quelque chose qui n'est pas simple. Mais si en effet nous n'avons pas vécu cette histoire, l'événement que nous allons voir ne nous renverra pas une souffrance et nous en ferons une description différente. Et donc à partir de cela, eh bien notre parole ne sera pas la même. C'est-à-dire avant de savoir si je peux ou je dois tout dire, la question, comme je l'ai posée au début, c'est d'abord sur la dimension impliquante de ma parole et la trace qu'elle va laisser, mais aussi sur la manière dont je vois une situation et ce qu'elle renvoie à ma propre histoire, et à partir de cela, la manière dont je me sentirai obligé de la dire ou de ne pas la dire. Là, je me lèverai, je ferai un signalement, parce qu'en effet, ça me renvoie à quelque chose qui est bouleversant, alors que dans l'autre cas, je ne verrai dans un dysfonctionnement qu'un épiphénomène. Comment faire? Comment faire? Et donc, on va revenir de nouveau à la question du début. Cette notion-là de hat'ama, c'est-à-dire est-ce que ma parole est en adéquation avec ou n'est pas en adéquation avec la parole divine? Regardez cet exemple qui est très connu et qui va permettre de peut-être mieux comprendre les choses. On va raconter l'histoire bien connue d'Abraham. Vous vous rappelez Abraham? Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant. Sarah ne peut pas en avoir. En vérité, Abraham va en avoir avec une épouse, Hagar. Sarah ne peut pas en avoir. Et puis à un moment, Dieu dit à Abraham qu'il va avoir des enfants. Et Sarah entend. Et Sarah dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment pourrais-je avoir des enfants? T'as vu mon âge et en plus mon mari est vieux. Et elle a raison. Il a plus 20 ans, ni 40 ans, ni 60, ni 80. On est dans la partie qui nous amène vers les 100 ans. Elle ne dit pas de mensonge. Elle ne le méprise pas. Elle aurait dit, alors qu'il a 40 ans, c'est déjà un vieillard, on peut imaginer quand même que ça peut être un peu désagréable. Lorsque Dieu va chez Abraham et dit à Abraham, c'est quoi cette histoire? Sarah dit que c'est pas possible parce qu'elle est âgée. En vérité, dans la version originale du texte, elle n'a pas dit que c'est elle qui était âgée. Elle a dit que c'est lui. Le texte nous dit, oui, mais Dieu en effet change. Une autre parole pour ne pas perturber l'équilibre du couple et de la relation. Attendez, on n'est pas avec Pierre, Paul et Jacques. On est avec Abraham et Sarah. Un couple qui dure. Un couple qui a été confronté à des choses lourdes. Il y a ici cette vigilance de la parole divine pour ne pas qu'à travers un mot qui a été prononcé, il puisse y avoir une incidence au niveau du déséquilibre. Donc oui, en effet, ce texte est en train de me dire, je ne peux pas tout dire. Pourquoi?
Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, je dois penser à la dimension impliquante de ma parole et réaliser à un moment la trace qu'elle peut laisser et le déséquilibre qu'elle peut générer dans le monde des relations. Dans le monde des relations. Si je pouvais parler en disant une règle, eh bien peut-être que le texte est en train de nous dire que là où en effet on ne peut pas tout dire, c'est lorsque les mots que l'on va prononcer vont créer un déséquilibre dans une relation existante. Et dans la mesure où ils vont générer un déséquilibre, eh bien il n'y a pas lieu de les prononcer. De manière plus globale, de manière plus générale, dans notre quotidien, ça nous oblige à imaginer la lecture que l'autre va faire des mots que je vais prononcer à travers sa sensibilité et sa propre histoire. Être capable d'imaginer le ressenti que l'autre pourra avoir à travers des mots qui sont peut-être vrais, mais qui peuvent être vécus parfois de manière difficile. Évidemment que ça demande un travail colossal, parce que imaginer la manière dont l'autre va vivre le mot que je vais prononcer, même s'il est vrai, demande un travail de réflexion et d'analyse. La notion l'obligation de dire existe aussi, en effet, dans la tradition juive. Où est-ce qu'on voit cette notion d'obligation de dire? Eh bien, c'est lorsque nous sommes dans un univers de témoignage. Lorsque, en effet, nous sommes dans un monde dans lequel nous avons vu à un moment un acte délictueux sur lequel notre parole pourra être entendue en tant que témoignage. Et le Talmud dit, si demain tu as vu un homme qui s'isole avec une femme ou le contraire, et que tu viens témoigner, eh bien, on t'invalide. Tu es appelé un homme de mal. Pourquoi? Je l'ai vu. Est-ce que ton témoignage peut être accepté? Non, tu es seul. Alors pourquoi tu le dis? Pourquoi le dis-tu? J'ai vu telle et telle chose. Pourquoi as-tu besoin de le dire? Parce qu'il y aurait en effet un problème juridique? Soit. Mais ta parole seule sert? Non. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dite? Tu dois le dire. Lorsqu'en effet ta parole va s'inscrire à l'intérieur d'un système dans lequel la loi va devoir être appliquée. Mais si à un moment, la loi ne peut pas être appliquée, alors il n'y a aucune raison que tu le dises. Ah, mais tout le monde doit le savoir. C'est marqué où? Rav Wolbe, dans un de ses ouvrages, dit « Gam le ganav yesh shulchan aruch ». Même vis-à-vis d'un voleur, il y a un code de loi. Le voleur, qui a volé, a l'obligation de rendre son larcin. Pouvez-vous me dire, demande-t-il, dans quel code de loi est-il marqué qu'il faut proclamer et dire à tout le monde que cette personne a volé? Pourquoi tu dois le dire? Qu'est-ce que ça va nourrir comme plaisir d'être celui qui dénonce l'autre et qui, en le dénonçant, pense que lui-même ne fait pas partie de l'histoire qu'il dénonce? Et les Chachamim vont plus loin. Et ils vont dire quand tu te sens une obligation de le dire. Alors qu'au niveau du droit, ça n'aura aucune incidence. Eh bien, sache que tu rentres dans la catégorie suivante. Kol haposel bemumo posel. Tout celui qui se sent capable d'invalider l'autre, il l'invalide à travers ce qui est sa propre problématique à lui. Quelqu'un qui se sent dans le devoir de dire quelque chose qui ne va pas chez le tiers, alors que ça n'aura aucune implication au niveau de la loi, quelque part il a retrouvé dans la problématique de l'autre ce qui est au fond sa propre problématique. L'autre est en miroir. C'est la raison pour laquelle il le voit et il est capable de le dire. Donc on voit que on nous demande
de nous interroger. Et j'ai reçu de mes maîtres la chose suivante, c'est lorsque l'on a envie de dire une chose, il y a 2 règles à avoir. La première, si ce que je voulais dire sur l'autre, on avait envie de le dire sur moi, qu'est-ce que j'en penserais? Première règle. Deuxièmement, se poser 2 questions. Pourquoi non et pourquoi oui? Suis-je capable de donner une explication rationnelle sur la raison pour laquelle je me dois de dire cette chose? Si je ne suis pas capable de donner une explication rationnelle sur la raison pour laquelle je dois dire une chose, c'est que sans doute elle n'a pas besoin d'être dite. Si c'est plus mes sentiments de justice, de morale, d'éthique, mais enfin je ne comprends pas, mais il faut que, il cache souvent quelque chose de beaucoup plus sombre, car les maîtres de l'éthique juive nous apprennent que derrière parfois des justifications éthiques se situent des choses qui le sont beaucoup moins. Et ils donnent l'exemple suivant. Ils disent, imaginez une personne qui dise, vous comprenez, moi la relation à la vie est ainsi faite, c'est que le matériel n'est pas si important. C'est beau, cet homme n'est pas dans la matérialité. Et nos maîtres de nous dire qu'il se pose avant tout la question de sa paresse, qu'il veut justifier à travers cette distance avec la matérialité. La meilleure preuve, c'est que si on t'offre cette matérialité, tu n'auras aucun problème à la recevoir. Lorsque l'on prononce des mots, et que ces mots-là sont des mots qui sont des grands principes, mais qu'il n'y a pas de raison réelle pour laquelle on se devrait de les dire, c'est que souvent ils cachent derrière un désir beaucoup plus sombre, d'exister à travers la non-existence de l'autre, ce qui révèle que nous-mêmes n'avons pas encore commencé à exister. Lorsque, en effet, on pense que l'on a besoin de dire les choses, c'est qu'en les disant, on est en train soi-même de se positionner, de prendre une place que l'on n'occupe pas dans sa propre vie. Le propre de quelqu'un qui se sent construit et qui est construit, c'est qu'il n'est pas dans le désir de dire, mais il est dans la nécessité et l'obligation d'exprimer. Ce sont des choses qui ne sont pas simples, parce qu'elles nous obligent d'abord à peut-être faire un autre travail. Et j'ai l'impression que pour pouvoir se confronter à cette problématique de ce que l'on peut dire ou de ce que l'on ne doit pas dire, eh bien, en amont, c'est d'abord être suffisamment construit dans sa propre histoire, pour que ce ne soit pas la parole que l'on véhicule vis-à-vis des autres qui nous donne une place et une importance. Lorsque quelqu'un n'a pas besoin de s'entendre parler aux autres pour savoir que lui-même existe, lorsque quelqu'un n'a pas besoin d'être celui qui met en exergue ce qui ne va pas, avoir l'impression que lui-même ne vit pas de problématique, alors à ce moment-là, on peut avancer. Mais ça demande un travail en amont. Voilà, j'ai envie de dire le point d'entrée de notre réflexion sur ce sujet. Et bien sûr, ce que je voudrais au fond maintenant, c'est surtout continuer à travers votre parole, vos questions. Pourquoi? Parce que un sujet de ce type, au fond, a ceci de particulier, c'est que chacun et chacune d'entre vous, je suis sûr, a déjà une lecture de ce que voulait dire le sujet. Chacun est peut-être venu ici dans l'attente d'une réponse par rapport à un point particulier, dans une situation particulière. Et c'est peut-être à travers vos questions que nous allons pouvoir maintenant nous ouvrir à quelque chose de plus large et peut-être
de plus concret, sur lequel, je vous rassure tout de suite, je ne vous donnerai sûrement pas des réponses, mais peut-être matière à réflexion. Donc si vous le voulez bien, tout en continuant votre dîner, eh bien, je vous propose maintenant de passer aux questions. Allez-y, à vous les questions. On flirte avec le problème du lachon hara. Oui. Dans le monde des affaires, on sait, parce qu'on a eu affaire à quelqu'un, que cette personne n'est pas quelqu'un de droit, que cette personne a un aspect physique, mais qu'en réalité, derrière se cache une personnalité qui, dans les affaires, peut être problématique. Est-ce qu'on doit le dire ? Alors, et dans quelles conditions doit-on le dire ? Enfin, dans quel contexte ? On a été victime d'un escroc qui a un visage d'ange. D'accord ? C'est un petit peu ça, soi-même. Ça peut se positionner aussi dans la problématique des shidduchim. Oui, dans tous les problèmes. C'est-à-dire, on a été victime de quelqu'un qui, vu de l'extérieur, est quelqu'un de très sympathique, mais qui, dans le monde des affaires, est une crapule finie. Alors, est-ce qu'on a le droit ? On a le devoir. On a le devoir de dire les choses, mais pour cela, il y a une règle. C'est qu'il faut être sûr que ce que l'on dit est quelque chose sur lequel on a une certitude, c'est-à-dire que nous-mêmes avons vécu. On ne peut d'aucune manière dire quelque chose si nous n'avons pas de certitude que cette chose a eu lieu, parce que nous-mêmes, nous y avons été présents. Le problème, c'est que souvent, nous parlons de choses que nous ignorons parce qu'on n'y a pas été et on entend la parole du tiers. Néanmoins, à ce sujet-là, les maîtres ont une explication, une expression très intéressante, qui est la suivante: Kabdeu vechashdeu. Kabdeu, continue à honorer la personne, vechashdeu, mais suspecte-la. Je prends un exemple très simple. On te dit sur cette personne qu'elle a une tendance à la kleptomanie. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu peux continuer à l'inviter chez toi, mais tu ne la fais pas dormir à côté de l'argenterie. C'est-à-dire que la Torah nous interdit d'être naïfs. Et d'ailleurs, on le voit. C'est lorsque Yaakov parle à Lavan, lorsqu'il parle à Esav. Il dit « Ani achicha Yaakov » « Je suis ton frère Yaakov. Je suis Jacob, mais je peux être comme toi. » La Torah, en effet, nous interdit d'être naïfs. La Torah nous demande de ne pas, en effet, considérer l'autre comme on a envie de l'imaginer. Et ça a des incidences très concrètes. Vous venez demain et je vous demande un prêt de 500 €. Je vous dis, pouvez-vous me prêter la somme de 500 €? Vous allez dire, bon, a priori, le mail, il va le rendre. La halakha, la loi juive, vous oblige à me demander de vous écrire une reconnaissance de dette. Pourquoi? Parce que l'on imagine que peut-être ma relation à l'argent n'est peut-être pas nécessairement celle que vous imaginez. Et qu'un jour, je pourrais vous voir, vous, dans votre Rolls décapotable, me demander ces 500 €, et dans mon système à moi, je considérerais que c'est injuste, voire même je dirais, je vais lui faire une mitzvah, sans qu'elle le sache, je vais garder l'argent, moi qui en ai besoin, comme ça après 120 ans, on lui dira, tu as fait de la tzedaka sans le savoir. Les chemins qui mènent à l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc, en effet, l'idée est la suivante. Kabdeu vechashdeu. J'ai l'obligation de l'honorer, c'est-à-dire dans ma tête d'imaginer que peut-être cette personne n'est pas ce que l'on en a dit, mais néanmoins j'ai l'obligation d'être dans la vigilance. L'obligation de dire existe dès lors que nous-mêmes avons été témoins d'une chose, que nous avons la certitude qu'elle a eu lieu et qu'à partir de cela, l'autre a besoin de le savoir. Si je ne rentre pas en affaire avec toi, tu n'as pas besoin de savoir que j'ai une tendance à détourner quelques menus monnaies de la comptabilité. Si en effet nous avons une relation d'affaires, la halakha oblige. Et si on ne le fait pas, eh bien, on transgresse un interdit de la Torah, qui est celui de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle, l'obligation de mettre ma'ake, c'est-à-dire une
barrière devant un précipice, le fait que je n'ai pas le droit d'être debout sur le sang de l'autre, c'est-à-dire de voir que l'autre peut à un moment se retrouver dans une situation insupportable et de ne pas a priori intervenir. Mais ça, il y a une règle. Quand vous réalisez que vous avez envie de dire les choses, c'est peut-être là où il faut justement se poser la question de savoir si je dois les dire. Quand je ressens le besoin de le dire, c'est que souvent derrière cela, on a besoin de régler des comptes. Et c'est là où il y a un test très intéressant. J'ai envie de le lui dire. Pourquoi? Est-ce que ça va faire avancer les choses? Est-ce que ça changera? Non. Est-ce que ça aura une incidence? Non. Ah, il faut que les autres sachent pourquoi ils ont besoin de le savoir. Non mais attendez, il faut qu'ils le sachent. Et là, prends ce que j'ai dit tout à l'heure. Inverse la situation. Et si tu étais toi la personne concernée, est-ce que tu aimerais que les autres le sachent même si ça ne change rien? Non. Alors pourquoi tu le dis? Il est de la responsabilité de dire les choses quand on en a vu soi-même la réalité et que l'on sait qu'il va y avoir une incidence par rapport à l'autre. Autre question? Quand on se dispute avec quelqu'un, est-ce que toutes ces règles, elles s'appliquent? Est-ce que quand on a quelque chose à dire, on sait que ça sert à rien, ça va pas faire avancer le débat, mais, et ça va peut-être blesser l'autre, mais moi ça me soulage. Est-ce qu'en 2 mots, j'ai le droit d'utiliser d'autres comme un punching ball? C'est plus ou moins ça. C'est ça. D'accord. Alors, c'est à ça que sert un rave, entre autres, ou un thérapeute. Et là, l'halakha le dit. L'halakha le dit que si à un moment, tu as besoin de te libérer en disant des choses, va chez quelqu'un dont tu sais qu'il aura conscience de ce que veut dire le secret professionnel et qui ne sera pas atteint par tes paroles parce que ça ne le concerne pas. On a parfois besoin de se libérer, de dire mais c'est pas de problème. Va le dire à quelqu'un qui sait garder sa langue, qui est une tombe. D'ailleurs, la Gemara nous dit que on doit tous avoir au moins une personne qui s'appelle Ish Sodo, la personne de son secret. On dit une, parce qu'en trouver une, c'est déjà énorme. Quelqu'un qui sait garder le secret, qui sait intérioriser ce qu'on lui a dit et qui sera même sous la torture incapable de le redire à d'autres. Oui, en effet, cette idée de libérer sa parole pour pouvoir à un moment se sentir mieux a sa raison d'être, mais elle doit être posée dans un cadre dans lequel, en effet, elle a du sens. Je vais vous parler de choses très concrètes et qui existent. Et malheureusement, vous allez voir ô combien parfois on fait les choses mal. Vous savez que malheureusement, il existe, comme partout, et même dans la communauté juive et même pratiquante, des enfants victimes d'abus. Des enfants victimes d'abus. Et parfois, eh bien, on ne veut pas dénoncer les abuseurs. Parce que tout simplement, on dit, mais non, c'est le grand-père, c'est un homme bien, etc. Il s'excuse. J'ai même eu une fois un cas dans lequel on m'a dit, non, il va partir de France, il va partir en Israël. J'aurais dit, super, comme ça, il va faire des victimes là-bas. Là, on a une obligation de dire. Mais comme tout, il faut savoir exprimer les choses dans un cadre. Avoir des certitudes, mais à partir du moment où elles sont posées, la halakha parfois nous dit que l'on doit dire des choses, sinon nous portons la responsabilité de l'histoire future. Et c'est la raison pour laquelle, parfois il n'est pas simple d'être de ceux qui sont obligés d'écouter, parce que ça crée chez vous des obligations qui ne sont pas simples à assumer. Mais il n'y a pas le choix. Évidemment, et ce qui est très curieux, c'est de constater que dans un certain nombre de cas dans lesquels la parole est obligatoire, elle doit être exprimée, et bien comme par hasard, on trouve de bonnes raisons pour ne pas la dire. C'est assez impressionnant, comme ce type de cas. Comme ce type de cas. Et souvent d'ailleurs, on va utiliser l'argument « il ne faut pas faire de médisance ». C'est là où on pervertit en effet la parole de la Torah. C'est une perversion de la loi, clairement. Autre question? Je vous écoute. En fait, j'ai plusieurs questions. Super. Alors, Problème
Première chose, là on parle beaucoup de médisance, de dire par rapport à quelque chose aux autres. Maintenant, lorsqu'on est face avec quelqu'un et qu'on sent qu'on a un ressenti d'un problème qui le ronge, mais que la parole va avoir une incidence si on essaye de lui faire ressortir sa souffrance sur quelque chose. Est-ce qu'on doit parler ou pas? Est-ce qu'on doit pousser quelqu'un à exprimer sa souffrance? Ou alors, oui, ou alors il s'est renfermé ou des choses comme ça, et est-ce qu'on doit par notre ressenti, essayer de lui sortir ça? On doit pousser quelqu'un à parler. Voilà, un peu. Donc là, c'est pas peut-on, doit-on, mais doit-on faire parler? Pas que le faire parler, ou oui, l'amener à dire des choses qui sont peut-être douloureuses et qui vont amener à peut-être à déséquilibrer certaines choses, parce qu'on a l'impression qu'il y a un déséquilibre de toute façon qu'il ne... Alors, ce que vous posez est une question très intéressante. La seule problématique que j'ai ici est la suivante. Est-ce que vous êtes équipé pour recevoir sa parole, l'amener là où elle doit être amenée, et l'aider maintenant à utiliser ce qu'il s'est entendu dire? Si vous n'êtes pas équipé pour, ne le faites surtout pas. Mais est-ce qu'on n'est pas là aussi pour l'amener à dire « va voir quelqu'un » à ce moment-là? Évidemment. Oui, Évidemment. mais pour cela, il faut bien passer par l'étape. Je sens que tu... Vous savez, après, c'est tout simplement un problème de langage. La meilleure manière d'amener quelqu'un à se confronter à un tiers qui l'aidera à exprimer, c'est de lui parler aussi de ce que nous avons pu ressentir comme besoin dans ce domaine-là à un moment T. Parce que la personne sent qu'au fond, vous ou elle, c'est la même chose. Si vous êtes capable de dire à quelqu'un, tu sais, j'ai vécu des choses et je me suis rendu compte ô combien en parler m'a aidé, peut aider la personne à éventualiser ça. Maintenant, si on n'a pas les capacités à dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans quelque chose où on ne regarde pas la souffrance de quelqu'un et on... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas une obligation? Non, je vois pas. D'abord, je ne vois jamais ce que les gens disent, je peux éventuellement m'entendre. Vous entendez ce que je dis? C'est-à-dire que si vous sentez que quelqu'un va mal et vous n'avez pas la capacité... Si j'entends que quoi que... Si vous ressentez que quelqu'un a une souffrance, mais vous n'avez pas la capacité d'aller réellement régler avec lui la souffrance, est-ce que vous n'êtes pas aussi en obligation de chercher une solution, ou alors vous laissez une personne comme si vous n'avez pas... La question est de savoir, c'est si je vois chez l'autre une difficulté que moi-même je ne peux rien faire directement, est-ce que j'ai l'obligation de mettre en place un système pour l'aider? Évidemment que oui. Évidemment que oui. La question ne se pose pas. Ça reste des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste des mots qui ne sont pas clairs, en fait, clairement définis, puisque en réalité, est-ce que je vais amener à quelque chose de bien ou de négatif? Je ne sais pas. Amener quelqu'un à exprimer ce qu'il a vécu ou sa difficulté ne peut qu'apporter des choses positives, si tant est que celui qui est en face sait les recevoir et sait en faire quelque chose. C'est là, des fois... Ça, il faut savoir choisir vers qui on se tourne et à qui on parle. Évidemment. Évidemment. Autre question. Oui. Est-ce que tout ne réside pas dans la manière de dire les choses? Tout non. Tout non, parce que les mots sont les mots, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. En fait, il faut avoir les mots pour le dire. Il faut avoir les mots pour le dire. Alors, si je peux me permettre, lorsque l'on a envie d'aider quelqu'un et de lui faire prendre conscience d'une difficulté qu'il possède, quelque part, j'ai la responsabilité à un moment d'exprimer à l'autre sa difficulté pour l'aider peut-être à la dépasser. Mais avant, il faut que je sois capable de réfléchir s'il va pouvoir recevoir les mots que je lui dis. Et ça, c'est une Mishnah, c'est un texte très intéressant dans le Talmud, qui nous dit qu'un homme doit dire à son épouse, vendredi après-midi avant le Shabbat, 3 choses. As-tu fait telle et telle chose? As-tu fait telle et telle chose? Il doit lui dire, allume les bougies. A priori, c'est bizarre cette parole. Tu dois dire à quelqu'un, allume les bougies. Elle est au courant qu'elle doit les allumer. Évidemment que si on le lui dit, c'est qu'il est sans doute moins une. Et le Talmud nous dit, il faut le lui dire calmement pour qu'elle puisse le recevoir. Terme bizarre. Dire calmement les choses est une chose évidente. Le point intéressant, c'est que l'autre puisse les recevoir. Traduction, lorsque je dis des mots, lorsque je réalise que je vais devoir dire des choses,
Je dois me poser la question de savoir est-ce que l'autre va réussir à entendre ce que je lui dis. Est-ce que l'autre est équipé pour recevoir ma parole? Donc je me dois de lui dire les choses, mais est-ce que l'autre va pouvoir recevoir les mots que j'exprime? Et pour ça, c'est très simple. Quand vous sentez l'obligation d'exprimer quelque chose à l'autre par rapport à ce qui ne va pas chez lui, eh bien, si moi demain vous venez chez moi et vous me dites, écoutez, voilà, il y a telle et telle chose qui pose problème. Et si c'est dans une relation de couple, c'est encore plus complexe, je me sens sur un siège éjectable affectif. À ce moment-là, je ne peux plus entendre les mots qui risquent, pour moi, de représenter le début d'une rupture. Mais si les mots que vous prononcez ne sont pas là pour ça, vous avez besoin de prononcer d'autres mots en amont qui me rassurent. Lorsque vous rassurez quelqu'un sur ce qui se joue dans la relation, vous pouvez à ce moment-là lui dire beaucoup d'autres choses. Parce que la lecture qu'il fera des mots qu'il entendra par la suite sera totalement différente. De manière très concrète, je me dois de dire à un enfant que parfois il fait une erreur. Mais si en amont j'ai été capable de lui dire « ô combien j'apprécie ce qu'il fait, ô combien j'apprécie ce qu'il est », il pourra tellement mieux entendre la parole suivante. Parce que la traduction qu'il en fera ne sera pas du tout la même. Rappelons-nous que le mot est là, mais il y a la traduction que l'on va en faire sur ce qu'il signifie dans la relation. Ne donnons jamais à l'autre la possibilité d'interpréter ce que représentent les mots à l'intérieur de la relation. Donc posons d'abord le cadre de celle-ci. Le cadre, c'est qu'elle existe, c'est que j'apprécie l'autre. Mais maintenant, il y a des choses que je me dois de lui dire, mais qui ne sont là que parce qu'il a besoin de les entendre et n'ont pas d'autre signification que tu dois savoir quel est le point sur lequel tu dois éventuellement travailler ou te transformer. Mais il ne signifie rien d'autre, et pour être sûr que tu sais qu'il ne signifie rien d'autre, en amont, je t'ai déjà rassuré. Lorsque l'on doit dire à l'autre quelque chose, parce que ça va l'aider à progresser, on doit d'abord être sûr qu'il n'interprétera pas les mots qu'on lui dit comme étant l'expression d'une rupture ou d'une distance qui pourrait exister entre nous. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui ou non? Clair? Très bien. Autre question, je vous laisse terminer votre dîner tranquillement. Encore une petite question, allez-y madame. Sur la liberté d'expression de manière plus générale, je vous écoute. Oui, c'est-à-dire sur la possibilité de tout dire ou pas dire, mais sur la liberté d'expression en général, et sur un événement un peu ancien, enfin, pas si ancien que ça, d'ailleurs en tout cas dans les mémoires, sur la problématique justement de pouvoir tout dire à travers la presse, et notamment sur la problématique de Charlie Hebdo et de ce qui a été fait sur les caricatures du prophète Mahomet. J'aurais voulu avoir votre opinion. Oui, oui. Sur cette possibilité de tout dire ou pas tout dire. Alors, qu'est-ce que la Torah a à nous dire sur la presse, sur la presse, et est-ce qu'on a le droit de tout dire ou pas? La question, elle se pose de manière très simple. A-t-on besoin de savoir, et si oui, pourquoi, et concrètement, qu'est-ce que ça va amener de plus? Et c'est là où, en effet, on doit systématiquement se poser la question. On doit systématiquement se poser la question, mais au fond, pourquoi on ressent le besoin de le dire? C'est-à-dire, souvent les personnes vont dire, mais on doit tout dire. C'est-à-dire comme si ça, c'était une règle fondamentale. La Torah est totalement contre. La Torah dit, on doit dire des choses, mais avant de savoir si on doit les dire, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire, et surtout, pourquoi est-ce que l'autre a besoin d'entendre? Pourquoi l'autre a besoin de savoir? Si on est capable de répondre à cela, à partir de ce moment-là, oui, en effet, dire les choses n'est pas juste du domaine du licite, mais voire même du recommandé. Seulement, je reviens à nouveau sur le problème de la subjectivité. J'étais moi-même victime, dans la presse nationale, d'articles très intéressants. Alors rassurez-vous, ça ne m'a pas trop déstabilisé, même pas déstabilisé. Je me rappelle de journalistes de l'Express, ou d'ailleurs, il y a quelques bonnes années,
qui étaient venus dans des cours pour voir un petit peu ce qui se passait, et puis en faire des reportages, puisque il disait, voilà, et donc, la personne qui était venue m'avait vu comme étant une forme de gourou, avec un peuple en face de moi, me regardant avec des yeux ébahis, entendre une parole. Un gourou, d'abord, la première question est de savoir à qui profite le crime. Et là, la personne a vu à une lecture. Mais peut-être qu'au fond, ma parole l'a bouleversée, et au lieu de se laisser bouleverser, elle a décidé au fond de me ranger dans une catégorie qui lui permettait de ne plus être touchée par les mots qu'elle avait entendus. C'est ça le problème. Rappelez-vous que votre parole, parfois, ou ce que vous êtes, met en miroir ceux qui sont en face, et lorsque vous êtes en miroir de quelque chose qui vous renvoie à ce que vous pourriez être, ce que vous avez décidé de ne pas devenir, eh bien, une manière de ne pas se laisser bouleverser, c'est de définir l'autre comme étant à l'extérieur du système. Et c'est pas simple. Quand vous avez dans un article quelqu'un qui va vous dire « Et ces femmes qui, comme des poules pondeuses, ont 6, 7, 8, 9 enfants, je regarde mon épouse et j'ai pas l'impression que c'est une poule pondeuse, loin s'en faut. Seulement, quelque part, cette femme te renvoie peut-être, toi, ton non-désir de vouloir à un moment donner la vie, et donc à partir de cela, bien sûr, il faut que tu catégorises pour pouvoir te protéger. C'est pas simple d'être dans une description sans être dans un commentaire. Et même les mots sont pas simples. Et je vais vous dire jusqu'à où ça va. Vous connaissez sûrement l'épisode, on parle de l'arbre du bien et du mal. Il y a plusieurs versions dans le Talmud pour dire c'est quoi cet arbre. Il y a une version qui dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du blé. Ah. Et le Talmud dit, je veux dire pourquoi. Parce que lorsque l'enfant commence à consommer des céréales, il parle. Superbe, on est très heureux de l'apprendre. Donc, comme l'enfant, lorsqu'il consomme des céréales, commence à parler, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le blé. Quel est le rapport? Il y a bien sûr plusieurs lectures. Rappelons-nous que dans le Zohar, dans la Kabbale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est appelé Ilana d'Isfeika, l'arbre du doute, c'est-à-dire l'univers dans lequel le mal et le bien s'entremêlent. Mais la lecture, elle est simple. C'est que lorsque je suis capable de dire les choses, je suis capable de les redire aussi. Je peux utiliser un terme, mais je peux utiliser un autre. On peut parler d'un extrémiste, on peut parler d'un fondamentaliste, on peut parler d'un fanatique, on peut parler de quelqu'un qui est un idéaliste. Les 4 mots peuvent exprimer la même personne. On peut parler d'un meurtre ou d'une bavure. On peut parler d'un voleur ou d'un délinquant en col blanc. On peut parler de quelqu'un qui est un séducteur permanent et qui quelque part n'est qu'un consommateur ou alors d'un don Juan. Les mots, quand vous dites les choses, vous pouvez les redire. Et c'est la raison pour laquelle la problématique du langage qui sera utilisé même pour décrire des faits qu'ils ont besoin d'être connus va être extrêmement complexe. La seule manière de le faire, c'est de demander à un tiers de savoir quelle est la lecture qu'il va faire des mots que vous allez écrire, de demander à un autre et de réaliser ô combien les lectures sont différentes et peut-être souvent de revoir sa copie. C'est pas simple. Évidemment que c'est pas simple. C'est pour ça que c'est sans doute une des choses les plus dangereuses qui soit. Parce qu'en plus, vous avez un pouvoir qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. À partir de là, nous savons ce qu'on va faire. Eh bien, écoutez, encore une question, ou bien on passe au dessert. Alors, voilà, on a ouvert un petit peu une réflexion par rapport à ce sujet. Comme vous voyez, il est très vaste. Je ne pense pas qu'on ait été jusqu'au bout clairement. J'ai essayé avec vous d'ouvrir quelques perspectives sur la base de quelques textes. Si on arrive maintenant à se reposer la question
avant de dire, sur le pourquoi de la nécessité de dire, si on arrive à se reposer la question de la dimension applicante et de la dimension fécondante du mot, si on arrive à repenser la problématique de l'interprétation, si on arrive à se poser la question de la nécessité, si on arrive à se poser la question de la subjectivité de lecture que l'on a par rapport à une chose, ne serait-ce que cela sera déjà quelque chose d'extraordinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin d'appétit et qu'on ait le plaisir de se retrouver encore très rapidement pour des dîners que j'espère aussi sympathiques que ce soir. Laïla Tova tout le monde.